voir tout ça ensemble. Alors la paracha c'est Vaera, mercredi soir et dès mercredi soir et jeudi c'est Rosh Chodesh Shvat. Le mois de Shvat c'est mieux que celui que bien sûr, Bessorot Tovot, Shefa Bessorot Tovot, qu'on reçoive une abondance de bonnes nouvelles. Amen, Kératson. Alors, on va survoler un peu la paracha. Tout d'abord, comme on le fait depuis le début de cette guerre, on prie pour que ce srout de cette matinée revienne aux otages qui sortent vite et bien. Les soldats avant les otages. Les otages que les Chayalim réussissent et reviennent tous dans leur foyer, qu'Hachem rétablisse tous les blessés parce qu'ils sont nombreux. Et je voudrais aussi ajouter Refoua Shelema pour Ruth Bat Dvorah, qu'elle mène à bien sa grossesse. Amen. Ah, et alors oui, Léo Nishmat et Eliaou Ben Frera. Amen. Voilà. Alors, oui. Léo Nishmat, Amen. 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 Oui. Oui. Jacqueline. Sarah Bat Myriam. Amen. 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 Alors voilà une paracha magnifique puisqu'elle nous annonce la Géoula. Elle nous annonce d'ailleurs les 4 formes de délivrance qu'Akadosh Baruch Hu va avec une main forte et étendue va agir sur Am Israël. Donc c'est rassurant, c'est l'étape que nous retraçons tous les ans à la fête de Pessah. Alors, qu'est-ce que c'est Vaïra? C'est Hachem qui a apparu. Il a apparu à qui? Il a apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme pour nous dire, voilà ma carte d'identité. Mais il est en train de parler, Hachem parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit, va chez Paro et qui délivre mon peuple. Alors, juste un petit rappel. Le bébé qui a été sauvé par Batia, par la fille de Paro, sur le Nil. Batia qui a envoyé ses servantes et à chaque fois que les servantes arrivaient au berceau, le berceau s'éloignait. Donc, Batia, par instinct, a essayé de mettre la main sur le berceau et puis Hachem a fait ce grand nest de prolonger la main. Sans parler évidemment que quand Moshe Rabbeinu est né, il y a eu une grande lumière qui est arrivée dans la maison qui était révélatrice. Et voilà que Moshe Rabbeinu était grandissait dans le palais, donc il avait une protection, il vivait sa vie, mais à 20 ans, il savait qu'il était le fils de Amram, Amram qui est de la tribu de Lévi, et Amram qui s'est marié avec sa tante, qui est aussi de la tribu de Lévi. Donc, il savait qu'il était juif, et il peut pas rester dans le palais sans aller voir qu'est-ce qu'il en est de ses frères juifs. Alors, il sort du palais, il voit l'Égyptien qui se bat avec le juif, il regarde à droite, à gauche. C'est symbolisé par voir si dans les générations de cet Égyptien, s'il y avait quelqu'un qui allait faire Teshuvah, et il s'aperçoit que non, mais les Midrashim nous disent, ils nous guident un peu, et ils nous disent que quand il a regardé à droite et qu'il a regardé à gauche, c'était pour s'interroger à lui, je suis égyptien ou je suis juif? Alors évidemment, il n'a pas touché l'Égyptien, il a simplement dit le Shem HaMeforash, un des noms d'Hachem, et l'Égyptien est mort. Mais
il a, à ce moment-là, décidé d'être Yehudi et de tuer l'Égyptien qui était en lui. Ça veut dire d'arrêter de vivre comme un Égyptien, mais de partager la peine de son peuple. Il avait 20 ans, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, le lendemain, il voit deux Juifs qui se battent ensemble, Datan et Abiram. Ouais. Les fameux Datan et Abiram qu'on va entendre parler sans arrêt dans le désert. Ouais. Et c'est l'histoire à répétition. Hein? Alors, sans commentaire. Ouais. Et voilà que Datan et Abiram lui disent à Moshe Rabbeinu, tu veux nous tuer? Il leur dit, arrêtez de vous battre. Qu'est-ce que tu veux? Lever la main sur ton frère juif? Dans la Torah, c'est écrit que celui qui lève la main, ça veut dire faire ce geste, il est traité de rachat. Rien que lever la main. Alors il lui a dit, qui t'a mis sur nous? Et c'était vraiment de la rousse-pas parce que c'était le prince. Et si Moshe était resté au palais, il aurait pu succéder à Paro. Qu'on comprend la situation de Moshe Rabbeinu. Alors, à 20 ans, il sort, il voit son peuple, il lui dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Il a vu que la chose était sûre, et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été rapporter les faits à Paro. Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête Moshe Rabbeinu, il lui met la corde au cou, le cou de Moshe se transforme en marbre, le marbre coupe la corde et il s'enfuit. Il s'enfuit où? Il s'enfuit à Midian. Il arrive à Midian, il voit les bergers, les filles, les 7 filles de Yitro qui était le Kohen Gadol, l'Evdil des Goyim. Yitro qui a fait toutes les religions, et voilà qu'il arrive, il comprend que la religion juive, c'est ce qui lui convient le mieux, et qui est le plus juste et le plus vrai. Donc, le pays de Midian a fait un kherem. Ils ont décidé que personne ne se marierait avec ses filles. Il avait 7 filles. Et ils le mettaient donc à l'écart. Quand les filles sont venues abreuver le troupeau donc il n'avait pas de berger. Personne ne voulait travailler pour lui. Il y avait un kherem qui était fait sur lui. Donc c'était ces filles qui ont abreuvé les troupeaux de Yitro. Maintenant, il arrive Moshe Rabbeinu et il voit que les bergers empêchent les filles d'abreuver leur troupeau, et encore pire, ils voulaient les prendre et les jeter dans le puits. Alors, il s'interpose, il abreuve les troupeaux, et voilà que les filles, elles rentrent tôt à la maison, et le père qui dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous rentrez si tôt? Elles disent, eh bien, il y a un Égyptien qui nous a aidés, qui nous a secourus, etc. Donc, on connaît l'histoire. Et Paro qui leur dit, alors, qu'ils viennent manger du pain. Alors, nous... Yitro qui dit que cet Égyptien vient de manger du pain. Qu'est-ce que ça veut dire manger du pain? On l'a vu avec Yosef. Quand Yosef était dans le palais, il a dit Potiphar m'a tout donné sauf son pain. Ça veut dire sa femme. Son pain, c'était... voilà, le pain, c'est la femme. Alors, il a dit qu'il vient de manger le pain parce qu'il avait 7 filles à caser. Il vient, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, eh ben, je suis juif, je suis hébreu et je suis pourchassé par les Égyptiens qui veulent ma peau parce que j'ai tué un Égyptien. Ah bon? Il prend Moshe Rabbeinu, il le jette dans un trou, dans un puits très très profond. Il n'avait aucune fenêtre, il ne voyait pas la lumière, sans manger et sans boire. Pendant 10 ans. Donc, on arrive 30 ans. Maintenant, regardez, on retrouve Yosef, on retrouve David, hein, on retrouve tout ça. Hein? T'es pas d'accord? Alors, pendant 10 ans, après 10 ans, Sipora dit, papa,
il faudrait peut-être sortir maintenant le juif de son trou. Lui dire, oh, sa belle lurette qu'il est mort. Mais Tzipora, elle amenait à manger en cachette, elle donnait à boire et à manger en cachette à Yitro, à Moshe Rabbeinu. Donc, à 30 ans, il le sort du trou et il devient donc un peu berger, mais il est tout de suite pris en estime très grande parce que ils ont vu dans les alentours de Midian que c'est quand même surhumain. Alors, comme Abraham, il avait une image de marque parce qu'il est sorti de la fournaise, il avait une image de marque parce qu'il est sorti de 10 ans d'un trou où personne ne lui donnait à manger. Mais en vérité, il était... et voilà. C'était un midrash, là, oui, c'est midrash, mais c'est vrai. Alors pourquoi je compte? Parce que... Pourquoi je compte? Parce que... Non, mais c'est un midrash, c'est quand même fondé. Mais pourquoi? Je ne peux pas vous dire de 20 ans à 80 ans, il a paru à Moshe Rabbeinu, il est parti Moshe Rabbeinu. Alors, je suis en train de vous tracer. Je suis en train de vous tracer pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Éthiopiens, ils l'ont mis 40 ans roi d'Éthiopie. Alors, voilà, 40 ans. Alors, de 20 ans à 40 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il était en prison. Et donc, il est resté 40 ans chez les Éthiopiens. Donc, on arrive à 70 ans. Pendant 7 ans, ou même 10 ans, il a été berger de Yitro. Et pendant qu'il était berger de Yitro, il était dans le désert, donc. Et voilà qu'il cherche de pâturage pour ses troupeaux. Et voilà qu'il va chercher du pâturage, il va marcher pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va marcher pour chercher un pâturage pour son troupeau, et sans boire et sans manger. C'est là qu'un des agneaux, ça a été un miracle aussi bien pour lui que pour son troupeau. Et voilà que c'est là que l'agneau va courir, hein, ils ont des instincts, ils ressentent, et il a trouvé un endroit d'eau, il court, et Moshe, qui a peur qu'il se disperse, donc il va chercher cet agneau, et quand il a bu, il a vu qu'il était tellement épuisé, il a mis sur ses épaules pour le ramener au troupeau. Moshe Akadosh Baruch Hu a dit, ça y est, s'il a autant de cœur pour son troupeau, alors il aura du cœur pour mon peuple. Et c'est là que le sné, le buisson s'est mis à brûler sans se consumer. Alors il s'est approché parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre, et c'est là qu'Hachem lui a dit, enlève tes chaussures. L'endroit est saint. Alors là, on va s'arrêter 2 minutes pour comprendre un peu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, on peut se questionner pourquoi un buisson? Parce qu'un buisson, pour moi, c'est quelque chose qui est là-bas, vous voyez, qui n'est pas comme une montagne, comme un arbre, c'est quelque chose comme ça. Alors, les Chachamim, ils nous disent dans le buisson, parce qu'il n'y a pas d'endroit où Hachem n'est pas. C'est pour nous montrer ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu ne va pas parler à Moshe Rabbeinu comme ça. Moshe Rabbeinu, il va avoir peur. Imaginez-vous que vous êtes dans une montagne seule, vous voyez un buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas, et tout d'un coup, vous entendez une voix divine. Vous savez ce que c'est une voix divine? On a vu... non, mais si, on a vu à Arsinaï, ils se sont tous évanouis. Alors écoutez bien combien c'est beau ce qu'on lit. Il lui dit, il va lui adresser la parole avec la voix de son papa. Donc il a été, vous comprenez? Voilà, c'est ça, tout. Alors,
Alors évidemment, on nous demande de vivre avec la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec la Torah? Ça veut dire de nous en imprégner. Ça veut dire que si je suis dans la paracha Vayera, alors il y a un message qui doit que je dois prendre de ça. Et moi, je veux bien. Oui, merci ma chérie. Merci. Alors, Akadosh Baruch Hu va lui demander dans ce sné, dans ce buisson, d'aller chez Paro. Et voilà qu'il lui dit, ouais, tu as choisi que moi. Et qui je suis, moi? Je suis bègue. Et puis en plus de ça, je suis bègue. Ouais, c'est ça. Pourquoi qu'il était bègue? Il avait la jambe brûlée. Voilà, quand il était bébé, hein, il était tout le temps sur les genoux de... Ça aussi, ce sont des midrashim que tout le monde connaît. Il y a des midrashim qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Alors, il sautait sur les genoux de son père, de Paro, de Pharaon, et souvent il prenait la couronne, il la mettait sur sa tête. Et Bilam, il lui a dit attention. Les conseillers lui ont dit attention, mais il veut te prendre le trône. Il dit mais non, c'est un enfant. Il a dit bon, alors on va faire une expérience. Ils ont mis des braises et ils ont mis de l'or. Évidemment, l'enfant a été directement vers l'or et c'est là que le malard lui a pris la main et qu'il a mis dans les braises. Il a eu très mal, donc il a mis tout de suite à la bouche et c'est là que... Pourquoi on nous dit ça encore une fois? C'était difficile pour Akadosh Baruch Hu d'envoyer Moshe Rabbeinu chez Paro. Je suis bègue, je peux pas. Qui suis-je? Il lui dit bon, alors écoute, comme on va le voir à Sinaï, hein, la semaine prochaine, on va le voir. Il va Akadosh Baruch Hu va guérir tous les moumes, toutes les imperfections, toutes les maladies, tout. Hein? Il aurait pas pu lui le soigner de ce bègue. Il aurait très bien pu. Mais Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas? On commence la journée par Modéani. Hein? Et toutes les brachot, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu ne voulait pas être corrigé, d'être soigné de son bègue, pour continuer à remercier Hachem de l'avoir sauvé de cette période où il aurait pu y rester, il aurait pu mourir. Donc, on voit, c'est une paracha qui est pleine d'enseignements et qui est merveilleuse, et on va voir. Bon, alors, on voit aussi beaucoup que Hachem va agir mida keneged mida, hein. Ça c'est, on le voit sans arrêt. On va voir qu'il y a une comparaison avec les frères de Yosef. On va voir, il faut savoir que la vie n'est pas, d'abord n'est pas un fleuve tranquille, mais en plus de ça, on ne peut pas dire moi je fais n'importe quoi, et puis on doit être toujours dans le Kiddush Hashem, même si Hashem ne nous voit pas, on doit le sentir, on doit se le représenter, on doit tout le temps travailler notre émouna. Hein? Comme vous avez dit tout à l'heure, il est partout. Il est partout, et c'est pour ça qu'il était dans le sné, dans le buisson qui était, pour ainsi dire, en retrait. Alors, voilà que va s'abattre les plaies. Alors, ça va commencer par le sang, hein, le dam, le Nil qui était leur divinité. Le Nil qui était la richesse du pays parce qu'elle irriguait tous les champs. Alors regardez, maintenant, sans parler de politique parce que moi je ne suis pas Annie, les soldats, avant de rentrer dans un endroit, ils envoient des papiers, hein, pour avertir de leur venue. On a vu ça où? C'est vrai, après on est à côté. C'est vrai. Comme quoi, on ne peut pas faire ce cours sans penser à Annie. Alors, il est évident que c'est vrai, chaque plaie a duré 1 mois.
Ça veut dire, pendant 3 semaines, ils avertissaient Paro, Paro, fais tchouva, Paro, arrête, laisse partir le peuple de Dieu. Et ils s'entêtaient et pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils voulaient, je ne vais pas anticiper pour être sûr de suivre. Donc, qu'est-ce que Paro lui dit, tu veux que je laisse sortir le peuple? Donne-moi des signes. Quel signe tu as? Moi, je ne connais pas ton Dieu. Il n'est pas dans ma liste des dieux. Alors, il lui dit, bon, écoute, il met la main, elle ressort l'épreuse. Bon, est-ce que vous pouvez, les sorciers, faire la même chose? Oui, les sorciers peuvent faire la même chose. Alors, le bâton. Alors, vous allez voir très souvent que vous allez entendre parler au Aaron, au Moshe, au Aaron. Ça aussi, c'est pas anodin. C'est pour nous prouver que pour Akadosh Baruch Hu, les deux sont valables. Les deux ont la même valeur aux yeux d'Hachem. Mais simplement, comme Moshe Rabbeinu avait... il ne voulait pas être mis en exergue devant son frère aîné, qui avait 3 ans de plus. Donc, il a voulu que son frère le représente, que son frère soit l'interprète. Et donc, voilà que Aaron va prendre son bâton et le bâton, il le connaissait, hein, ce bâton Paro. Hein. Il va prendre le bâton, il va le jeter par terre. Tout le monde se souvient de l'histoire. Le bâton va se transformer en serpent. Alors, évidemment, toute la cour rit. Bilam le premier, hein, Bilam qu'on va voir dans d'autres parachutes, il va dire quoi? Mais ça, c'est un jeu d'enfant. D'abord, tous mes sorciers savent faire et voilà que les sorciers viennent et ils lancent des bâtons et voilà qu'il y a des serpents qui commencent à goupiller. Et il dit, mais ma femme aussi, elle sait faire ça. Évidemment, sa femme, c'était une grande magicienne. Elle vient, elle fait, voilà que de nouveau, il y avait plein de serpents. Et puis il dit, mais même nos enfants de 3-4 ans, allez, les enfants de 3-4 ans, ils viennent, et voilà que la cour était jonchée de serpents. Aaron, il prend son serpent, et son serpent redevient bâton. Alors là, il ne riait plus. Mais là où ça s'est aggravé, c'est quand Aaron a mis son bâton par terre et que son bâton a été avalé un à un, tous les bâtons, tous les serpents de la cour. Et, écoutez bien, Paro, il a crevé de peur. Il était tout petit. Il a dit, ça y est, il va m'avaler à moi et mon trône. Parce que le bâton ne changeait pas d'aspect non plus. Après avoir avalé tous les serpents, il n'a pas changé d'aspect. Vous vous rendez compte? Toutes ces grandeurs que Hachem essaye de nous montrer ici, c'est pas pour envoyer des flashs dans les yeux de Paro. C'était d'abord, voilà, par exemple, le sang. Le fleuve s'est transformé en sang. Vous avez raison, il faut que je regarde l'heure. Le fleuve s'est transformé en sang, oui. Alors évidemment, il y avait l'odeur, il y avait les poissons qui sont tous morts, alors que lors du déluge, les poissons ne sont pas morts. Donc c'était encore plus grave ici, hein, cette plaie. Et en plus de ça, les Égyptiens n'avaient rien à boire. Ils avaient beau forer, et de partout. Alors dans les pierres, le sang sortait, dans le sol, le sang sortait. Et alors ils avaient enfin trouvé que les Juifs, les Hébreux, avaient eux de l'eau. Alors ils venaient et ils achetaient chez eux. C'est vrai qu'ils ont fait fortune à cette époque-là. Mais attention, il faut préciser que ce n'était pas les Hébreux qui faisaient le prix de l'eau. Parce que tant que l'Hébreu disait par exemple, allez va toi je te connais, hein, ce que les Palestiniens n'ont pas fait, ils n'ont pas eu cette reconnaissance de tous ces gens de Béhéri qui les ont aidés, il leur a dit, allez toi je te connais, allez 1 shekel. Voilà, 1 shekel. 1 shekel, l'eau elle restait sans. Alors il lui dit, bon alors le Palestinien, l'Égyptien
l'Égyptien lui disait, bon, je te donne 2 shekels. Non, ça ne changeait pas. Alors, suivant la barbarie de l'Égyptien, eh bien, il fallait monter le prix, sinon l'eau ne devenait pas sang, elle restait sans. Vous comprenez? C'est vrai qu'ils se sont enrichis, mais c'est pas eux qui ont fait le prix. C'était Hachem qui avait fait en sorte que le prix montait suivant la barbarie de... Pardon? Oui, et attention, même si moi je buvais avec une paille et que l'Égyptien voulait boire le même verre dans une paille, d'un côté ça sortait de l'eau, l'autre ça sortait du sang. Et au Japon, il y avait un enfant qui était dans le bain et qui se met à crier au premier étage, maman, viens voir, l'eau de mon bain, c'est devenu du sang. Et la maman en bas qui était en train de faire sa soupe, qui crie à son mari, viens voir, la soupe est devenue du sang. Donc ça veut dire que c'était dans le monde entier, c'était national. Et il faut pas... International, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que la plaie ne touchait pas seulement... C'était pas seulement pour envoyer des flashs ou pour essayer que Paro change. Il fallait aussi... Parce que Paro, qu'est-ce qu'il avait? Il avait ce sentiment que ce peuple-là lui appartenait. Mais en vérité, là, il y avait autre chose. Il voulait le pays de Canaan pour augmenter son pays. Donc, il voulait en finir avec les Juifs. C'était aussi une période qui était terrible. Ils ont souffert le martyre. Alors, après, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Sephardéa, une grosse grenouille qui est sortie du Nil et qui a été directement vers le palais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tapé. Et voilà qu'il y a eu un régiment de grenouilles qui est sorti. Bon, alors, tu as tapé une fois, un régiment de grenouilles est sorti. Tu tapes 2 fois, un autre régiment de... Arrête de taper. Non, il continue à le taper, à lui tirer dessus. Et plus... J'adore les commentaires. Et plus... Voilà. Ils voient. Et les grenouilles, c'était quelque chose d'atroce, il ne faut pas croire. Au début, ils ont dit on va se manger des petites cuisses de grenouilles, et on va faire des conserves de grenouilles. Ils ont commencé à les mettre dans les trucs, mais les grenouilles, elles rentraient dans le corps, elles rentraient dans le four, elles rentraient de partout, un bruit infernal. C'était invivable, tant et si bien qu'il a dit bon, ils vont rester ici, mais ils vont prier leur Dieu. Non, nous on veut partir loin d'ici et prier notre Dieu dans le Midbar. Alors, au Japon et de partout avec les grenouilles. Non, le sang, la maca du sang. Mais pourquoi ça? Parce que il fallait que les Bnei Israël soient en confiance, qu'ils comprennent qu'ils ont un Dieu qui est fort et puissant. Et vu que Paro s'était approprié de ce peuple, alors évidemment, les Hébreux avaient adopté ce statut d'esclave. Et il fallait mettre une fin à ça. Il fallait sortir de ça. Donc, c'était très important. On peut se demander pourquoi autant de plaies. Parce qu'il fallait prendre son temps. Il fallait que exactement, on peut faire une relation béhémeth avec les parachutes et ce que nous vivons maintenant. C'est évident que Eretz Israël aurait pu envoyer des bombes, et puis c'était terminé avec Gaza. Oui, voilà, c'est pas maintenant. Il exerçait son cœur. Tout à fait. Exprès pour qu'ils en Alors, il y a, pendant les 5 premières plaies, Paro s'entêtait. Et il avait le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu lui a permis d'arrêter tout
et de laisser sortir son peuple, et il s'en serait bien sorti. Mais il s'est entêté, et il endurcissait son cœur, mais c'était lui qui endurcissait son cœur pendant les 5 premières plaies. Mais par la suite, c'est Hachem qui a voulu lui montrer, que il disait à Moshe Rabbeinu, à partir de la 5e plaie, alors oui, j'endurcis le cœur de Paro. Et regardez la reconnaissance de Moshe Rabbeinu, qui a refusé de faire la plaie du sang parce que le Nil aurait pu faire des vagues et immerger le berceau quand il était bébé. Et quand il a enterré l'Égyptien, il a recouvert de terre. Donc pour cette terre, il n'a pas voulu faire la 2e plaie, la 3e plaie, celle d'époux de Kinim. Et on voit cette reconnaissance qui est tout le temps présente. Et il y a une histoire comme ça. C'était un homme qui cultivait son champ, et un jour, avec sa vieille vache, et un jour, la vache, elle est tombée dans un grand trou. Alors, il s'est dit, elle est vieille, et comment je peux pas la sortir de ce trou? C'est impossible. Il avait beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la terre et il l'a mis sur la vache. Il a pris la terre, il l'a jeté. Quand il a nivelé la terre, quand la terre était au niveau du champ, il a pris tous ses outils et pour rentrer chez lui, vraiment, il était peiné parce que elle était sa fidèle vache, quoi. Il se retourne et la voit, toute belle et toute pimpante. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait, la vache? À chaque fois qu'il lançait de la terre, eh ben, elle montait sur le monticule. Et elle montait sur le monticule. C'était pas son heure. Am Israël est indestructible. Voilà, c'est tout. Et c'est... Ouais, bémet kara. Amen. Alors, toutes les plaies étaient accompagnées d'une autre plaie, la peste. Hein, toutes les plaies étaient accompagnées de la peste. Donc, tout ça, c'était pour montrer quoi? Alors évidemment, quand Moshe Rabbeinu est arrivé au palais, parce que Paro n'en pouvait plus de ces grenouilles, il a appelé Moshe, appelez vite Moshe. Moshe arrive et dit, dis à ton Dieu d'arrêter. Quand est-ce que tu veux qu'il arrête? Demain. Cet imbécile, il dit pas tout de suite. Vous voyez comment c'était lui qui endurcissait son cœur. Il a dit demain, décédeur. Alors demain. Eh bien, quand la plaie s'est arrêtée le lendemain, eh bien, toutes les grenouilles qui ont sauté dans les fours, qui ont fait du kiddush Hashem, elles sont reparties dans le fleuve vivantes. Mais celles qu'ils avaient mis en conserve et toutes les grenouilles qui jonchaient le sol, elles se sont amoncées. Chacun faisait plein de tas, et l'Égypte était souillée avec une odeur, et avec l'Égypte ne ressemblait plus à rien. Comme aujourd'hui. J'aurais pu les envoyer en France, parce qu'en France, c'est populaire partout. Alors, les envoyer en France, on mange des grenouilles. Les Chinois les mangent. Non, c'était immangeable. Ces grenouilles-là, c'était immangeable. C'était de la gluanteur. C'était affreux. Ils ont voulu mettre dans les conserves, mais ça n'a pas tenu. Et donc, lorsque les grenouilles sont arrivées, il y avait aussi des reptiles aquatiques qui sont sortis aussi avec des grosses dents. C'était quelque chose de... Tout ça
ça pour nous montrer que la nature elle-même s'était transformée contre les Égyptiens. C'était vraiment, Dieu s'est vraiment dévoilé. Et tout le monde, d'ailleurs, dès la plaie des Kénim, que c'était de la poussière, c'était tellement petit que les Égyptiens n'ont pas réussi à faire. Ils ont réussi à faire le sang, ils ont réussi à faire une grenouille, mais ils n'ont pas réussi à faire les poux, parce que les poux c'était trop petit, donc la magie elle avait pas de prise. Mais les sorciers ils ont dit ça, c'est le doigt d'Hachem. Comme ça ils ont fait. Ça pour les poux. Alors donc les Égyptiens eux-mêmes ont reconnu la main d'Hachem. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et après, il y a eu les furoncles, il y a eu les maladies mortelles, il y a les maladies mortelles, les furoncles, même après la plaie, c'est resté dans les personnes qui avaient les furoncles jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort, ils ont... Et après, il y a eu, pour la 7e plaie, c'était la grêle, où il y a eu les bêtes féroces aussi, les hordes d'animaux sauvages. Mais il y a eu la dernière, c'était la grêle, qui était, donc, cette grêle qui était d'abord énorme, et qui était mélangée avec du feu, chose qui est impensable, quoi. Donc, Hachem a entendu les gémissements des Bnei Israël, et c'est pour ça qu'il a agi. Paro et les Égyptiens et les Bnei Israël, et donc le monde entier a eu la preuve flagrante que c'était de la toute-puissance divine, tous ces... et la féroce obstination de Paro, qui pensait avoir acquis le peuple, et les Bnei Israël qui étaient aussi résiliés à ce statut d'esclavage, comme je vous l'ai dit. Alors, donc, il fallait qu'eux aussi soient convaincus et qu'il fallait qu'ils changent. Alors, évidemment, on est dans une période où personne ne peut rester insensible, d'abord parce que ces soldats qui sont si chers à nos cœurs, qui sont en vérité, je ne sais pas comment on les appelle des soldats alors que ce sont des enfants, ce sont des malachim, et que vous sachiez bien, je vous le dis parce que moi j'ai des petits-enfants à Gaza, amen. Ils y vont, mais ils y vont pas par contrainte. Ils y vont parce que ils savent que Israël est en danger. C'est leur pays. Exactement. Vous comprenez? Il y a une imouna en eux qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Jamais. Vous savez qu'il y a... Vous voulez qu'on arrête maintenant? Il y a... Ah oui, mais c'est évident, c'est évident. Il y a une jeune fille, il y a une petite Française qui a été voir un rave connu. Et elle lui a dit, Rav, j'ai 38 ans, elle est française, elle parlait pas du tout hébreu, donc ils lui ont mis quelqu'un pour lui transcrire, pour lui traduire. Alors elle lui a dit, Rav, j'ai 38 ans, je suis pas encore mariée, qu'est-ce que je peux faire? Alors le traducteur lui dit, ben voilà, le Rav il te dit de prendre un livre de Tehillim, et de lire le Tehillim 20, le Tehillim 34, je vous dis n'importe quoi. Il lui dit une série de Tehillim. Et voilà que cette jeune fille, elle fait à la lettre ce que le Rav lui dit. Et puis voilà qu'un mois après, elle vient revoir le Rav. On lui dit, tu peux pas rentrer, le Rav est fatigué. Elle lui dit, je veux rentrer, j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer, je veux qu'il m'entende. Alors elle dit, oh là là, c'est français, ils parlent pas français, ils veulent bon, alors, allez, le traducteur qui revient, alors lui dit, qu'est-ce que tu veux dire au Rav? Alors il dit, dis-lui au Rav que sa ségoula, elle a été merveilleuse. Ça y est, je me suis fiancée hier soir et je vais me marier. Alors le traducteur qui lui dit,
ah, ça y est, tu sais lire maintenant? Elle a dit, non, je ne sais pas lire. Mais il ne m'a pas demandé de lire. Il m'a dit de prendre le livre et de dire les Teilim qu'il faut. Et ben moi, j'ai prié Hachem que grâce à ces Teilim, et ben les filles, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Et c'est une histoire véridique. Hein. Véridique qui vient de se passer. Mais c'est exactement ça qui se passe en ce moment sur le front. Il y a des histoires, il y a des Nissim Veniflaot, c'est impensable ce qui se passe. Et il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu avec une émouna. Et cette gosse, c'était une émouna pshuta. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle avait de l'Irat Shamaïm, elle avait de la émouna en son rave. Elle a une simplicité innocente. Et c'est ça qu'on voit en ce moment. On voit en ce moment une ahava pour le peuple, on voit une ahava pour... Alors évidemment, je ne peux pas finir ce cours sans faire un appel qui vient de tout droit de mon cœur avec toutes les larmes. Il faut absolument que chacune de nous change. Il y a un petit quelque chose. Prendre quelque chose sur soi pour aider ces soldats. Nous, on est là, eux, ils sont là-bas. Ces enfants, ces anges, combien vous avez raison de les... Il faut qu'on fasse quelque chose. Et nous, ne serait-ce que faire Asher Yatzar en disant Hachem, merci. Ne serait-ce que de faire une bracha en voyant Hachem devant nous, en essayant de changer quelque chose. Regardez cette belle journée que Dieu nous a accordée aujourd'hui pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Voilà, je vous souhaite Shavua Tov.